Vous écoutez Radio Guinée en direct des studios de Koloma. Bonjour, bienvenue dans ce journal que nous commençons par les titres. Une délégation libyenne a rencontré hier le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Au menu de la rencontre, la situation sociopolitique en Libye. La vaccination contre la rougeole dans les 5 communes de Conakry se poursuit. Plus d'1 million d'enfants âgés de 6 mois à 10 ans sont concernés par cette opération. L'Égypte en état d'urgence pour 3 mois après 2 attentats contre 2 églises. L'attaque a fait au moins 44 morts. Elle a été revendiquée par le groupe armé État islamique. Les relations sont tendues entre Washington et les alliés de Bachar al-Assad. Les États-Unis appellent au départ du président syrien du pouvoir. C'était les titres au micro Mabinti Kamara, Oumoul Khairi Touré de l'autre côté des opérations techniques. Une fois encore, bienvenue. Le président de la République s'est entretenu hier avec une mission libyenne. La délégation a été conduite par le président de la Chambre des représentants de la Libye. Professeur Alpha Condé et Aguila Saleh ont échangé sur la situation sociopolitique en Libye. Abdul Karim Condé. La délégation libyenne est venue répondre à l'invitation du président en exercice de l'Union africaine, professeur Alpha Condé, et le remercier pour tous ses efforts consentis pour le retour de la paix en Libye. Nous sommes venus aujourd'hui à Conakry tout en répondant à l'invitation de son Excellence Monsieur le Président de la République, le président en exercice de l'Union africaine. À cette occasion, nous saluons le peuple guinéen et nous saluons en particulier son président et son gouvernement pour l'accueil si chaleureux et l'hospitalité légendaire. Nous avons discuté avec son Excellence Monsieur le Président de la République la crise libyenne. Nous avons constaté que son Excellence Monsieur le Président de la République a une maîtrise parfaite de cette crise. Nous avons su aussi qu'elle a déjà fourni beaucoup d'efforts allant dans le sens de trouver une solution pacifique à cette crise. Nous remercions Monsieur le Président de la République pour tous les efforts qu'il a déjà menés. C'est la stabilité de la Libye qui lui concerne. Nous avons cet espoir pendant sa présidence en exercice de l'Union africaine afin que nous puissions trouver une solution et que nous demandons à tous les chefs d'État africains afin qu'ils puissent soutenir ces efforts pour trouver une solution à la crise libyenne. Selon Aguila Saleh, président de la Chambre des représentants de la Libye, l'élection du professeur Alpha Condé à la tête de l'Union africaine est un espoir pour le retour de la paix en Libye. Les premiers tonnages des engrais de la campagne agricole 2017 commencent à arriver en Guinée forestière. Compte tenu de l'état des routes, le département de la Chambre d'agriculture et la société en charge du transport souhaitent terminer l'acheminement de ces engrais avant les grandes pluies. Adibali reportage. Selon le département de l'agriculture, la société UMS en charge du transport des engrais à travers le pays a promis de mettre en route au moins 60 camions par jour pour se conformer au rythme de livraison de l'office chérifien de phosphate. La priorité est d'abord donnée à la région forestière. Madame Jacqueline Sultan, ministre de l'Agriculture. Ce rythme va s'accélérer. En ce qui concerne les routes, vous savez que ça n'est pas de notre responsabilité. C'est certain que ça pourrait empiéter un petit peu sur la cadence, l'arrivage. C'est pour cette raison que nous avons donné la priorité à la région forestière. Donc nous pensons qu'avant les grandes pluies, toute la région forestière qui ne demande que 2000 tonnes environ, nous pensons que d'ici la fin de cette semaine, la région forestière sera servie au moins à hauteur de 80%. Les autres régions sont peut-être déjà un peu plus accessibles et il y aura moins de problèmes. La gestion des stocks revient à la Chambre nationale d'agriculture. Cette structure a aussi pris des dispositions pour faciliter la réception des intrants et le paiement des montants que la Guinée doit à l'OCP au titre des engrais. Mamadou Bobo Diallo, président de la Chambre nationale d'agriculture. Nous avons recensé 504 magasins qui peuvent contenir les 100 quelques mille tonnes d'engrais. Donc toutes les dispositions sont prises. Les Marocains nous ont vendu au prix sans subvention. Ça veut dire
payer. Le prix auquel on cède aux paysans revient automatiquement dans un compte qu'on appelle fonds revolving. C'est reversé là-bas au niveau du trésor. Donc c'est ce montant qui sert à payer les Marocains parce qu'ils nous ont fait les facilités. Ces 100 000 tonnes sont payables dans 180 jours, c'est-à-dire dans 6 mois. Et si l'argent d'aucun contribuable n'est touché. Avec ce système mis en place, la facture des engrais sera payée sans que l'État ne débourse de nouveaux fonds, a-t-il précisé, ce qui pourrait faciliter les préparatifs de la campagne 2018 avec le Maroc. L'ONG Greenpeace vient de mener une opération de surveillance dans les eaux maritimes guinéennes. Elle a présenté hier dimanche les résultats acquis au cours de ces opérations. C'était à bord de son navire Esperanza, en présence du ministre en charge des pêches et de l'aquaculture, Sidiki Badiabati. L'opération de surveillance menée par l'ONG Greenpeace vise à renforcer la gestion sous-régionale des ressources dans l'espace maritime des pays membres de la Commission sous-régionale des pêches. Il s'agit également de lutter contre la surexploitation des ressources, la destruction de l'écosystème et la pêche illicite et non réglementée. Pour le ministre en charge des pêches et de l'aquaculture, cette démarche est salutaire, mais beaucoup reste encore à faire. André Loa. Les résultats que nous avons aujourd'hui résultent de cette entente que nous avons signée avec Greenpeace pour venir conjointement avec notre centre de surveillance des pêches mener une surveillance dans notre zone économique exclusive pour s'assurer que le code des pêches est respecté et que nos opérateurs de pêche se comportent extrêmement bien. Les résultats que nous avons aujourd'hui nous indiquent que tout n'est pas parfait, il y a encore des efforts qu'il faut fournir et nous allons essayer de prendre les mesures nécessaires pour corriger tous ces impairs. Greenpeace opère dans 55 pays du monde. Son projet sur la Guinée ressort de son plan de meilleure gestion des pêches en Afrique de l'Ouest. Suite à sa récente opération de surveillance dans l'espace maritime guinéen, plusieurs recommandations ont été faites. Ahmed Djani est chargé des campagnes océan à Greenpeace Afrique. La Guinée continue les efforts, n'est-ce pas, qu'elle est en train de mettre en œuvre pour préserver la biodiversité et conserver, n'est-ce pas, l'écosystème marin. Et en ce sens, nous appelons la Guinée à renforcer davantage la loi, n'est-ce pas, concernant surtout certaines espèces qui sont aujourd'hui des espèces menacées, pour que leur exploitation soit beaucoup plus contrôlée. Et également, nous pensons que la Guinée aussi doit donner les moyens au Centre national de surveillance et de police des mers. Parce que la lutte contre la pêche est une question de moyens. Il ne faut pas se leurrer. Il faut être présent sur le terrain. Le constat révèle que des Guinéens travaillent dans des conditions pénibles dans l'exploitation de leurs ressources halieutiques par des étrangers, mais le ministre André Loa promet de tout mettre en œuvre pour remédier à cette injustice. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. La campagne de vaccination contre la rougeole se poursuit dans les 5 communes de la capitale. La vaccination concerne les enfants âgés de 6 mois à 10 ans. Plus d'1 million d'enfants doivent être vaccinés au cours de cette opération. Le programme est financé par Médecins sans frontières, l'UNICEF et l'OMS. Le ministre Abdourahmane Diallo appelle les uns et les autres à contribuer à la réussite de la vaccination. Pour nous permettre de vacciner tous les enfants cibles, je demande donc à toutes les familles, les chefs de ménage des 5 communes de la ville de Conakry, d'accepter que leurs enfants soient vaccinés contre la rougeole. Je lance un appel pressant aux vaccinateurs, aux mobilisateurs sociaux, aux superviseurs et à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la maladie de faire preuve de responsabilité et d'engagement en vue de conférer à cette campagne une parfaite réussite. Pour interpeller les responsables des districts sanitaires de mettre tout en œuvre pour la relance effective de la vaccination de routine à tous les niveaux, gage certain de la réduction de la morbidité.